Moi, dites-moi si j'ai du son ou pas avant de commencer. Dites-moi si j'ai du son ou pas avant de commencer. Les premières personnes à se connecter, dites-moi si j'ai du son ou pas. Les premières personnes à se connecter, dites-moi si j'ai du son ou pas avant de commencer. Voilà. Ah, many people. Les premières personnes qui sont là, dites-moi si j'ai du son avant de commencer, parce que j'ai désactivé mes Bluetooth. Écrivez-moi. Colonel Yann, je suis en live. 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 Je ne peux pas te prendre. Les premières personnes qui sont là, dites-moi si j'ai du son ou pas. Écrivez-moi s'il y a du son. Parce que tout à l'heure, j'ai lu les commentaires, il n'y avait pas de son. Les premières personnes qui sont là, écrivez s'il y a du son. Il y a du son ou pas? Romy, il y a du son? Parce que tout à l'heure, je pense que j'avais un problème avec mes Bluetooth. Voilà, c'est bon, je vois. Small vient m'écrire, Romy vient de me dire. Alors, j'étais en train de dire, avant même de commencer, parce que tout à l'heure, j'ai chanté. Ah, many people, this man must kill. Ah, many people, this man must kill. Ah, many people, Paul Biya must kill. Oh. Ah, many people, Paul Biya must kill. Oh, he go kill retire. Oh, he go kill retire. Oh, he go kill retire. How many people Paul Biya must kill? How many people Paul Biya must kill? Oh, how many people Paul Biya must kill? How many people Paul Biya must kill? Oh, how many people Paul Biya must kill? Oh, he go kill retire. Oh, he go kill retire. Oh, he go kill retire. How many people Paul Biya must kill? Merci à toi, le colonel Yann. Dans le précédent direct, il n'y avait pas de son. Je dis déjà, je vous lance déjà un avertissement. Je vous lance un avertissement. Il y a une jeune dame à Gawake décédée. Un professeur, un maître d'enseignement décédé par la faute de Ferdinand Gongo, de Chantal Biya, de Paul Biya, d'Atangandis, décédé gratuitement. Mais rien ne sera gratuit. Vous ne pouvez pas vous permettre aujourd'hui de vouloir tuer le peuple camerounais, de vouloir tuer la raison, de vouloir tuer la libération du peuple camerounais. Mais je vous dis, vous allez arrêter tout le monde. Vous allez brimer tout le monde. Vous allez aller dans les domiciles de tous les opposants, de toutes les personnes qui vous font du tort. Mais vous ne pouvez pas arrêter la libération du peuple camerounais. Et je vous dis, vous, ministres, personnalités publiques qui supportent le gouverneur Yaoundé, ici en diaspora, on ne va pas vous verser la farine. L'époque de la farine est terminée. C'est terminé l'époque de la farine. Je m'appelle Kamoa, j'enlève mon visage, faites toutes les photos que vous voulez. L'époque de la farine est terminée. On va vous bastonner ici en diaspora. Je dis bien, hein, on va vous bastonner. Vous allez rendre compte au peuple camerounais. Parce que je vous dis aujourd'hui, je ne me lève pas pour Issa Tiroma. Je me lève pour Monique Mounatekel. Je me lève pour toutes ces mamans-là qui meurent dans nos hôpitaux alors que la fille de Paul Biya vit à Genève aux frais du contribuable camerounais. Mon père fonctionnaire de police, à sa retraite, touchait 25 000 francs CFA. 25 000 francs CFA. Je me lève pour ces jeunes qui font 15 années d'études, 25 années d'études et qui se retrouvent au chômage à la maison. Et qui n'ont pour seul objectif que de faire la moto. Je le dis encore, je ne me lève pas pour Issa Tiroma. Je suis pour la népalisation du Cameroun. La népalisation du Cameroun. Vous allez pleurer. Bruno Bidjan, tu viendras t'installer où? Biya, tu viendras t'installer où? Je vous le dis aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, ça dépasse Issa Tiroma. Il faut qu'on écrase le régime de Yaoundé. Il faut qu'on brûle tout, on casse tout, on brûle tout. On refait un nouveau Cameroun. Parce qu'on ne peut plus supporter. Trop, c'est trop.
Vous voulez menacer les Camerounais avec des arrestations arbitraires. Vous voulez qu'on reste. On vous regarde. Je ne suis pas au Cameroun, je suis en diaspora. Avec les armes que j'ai aujourd'hui, je vais vous combattre avec ça. Et vous allez comprendre. Je suis mort-né. Je suis mort-né. Quand je suis né, j'étais déjà mort. Je suis mort-né. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai plus rien à perdre. J'ai perdu ma maman ici. Je n'ai pas fait le deuil de ma maman. J'ai encore le deuil de maman. Je vais vous manger cru. Je vous le dis. Je vais vous népaliser. Les agents de Yaoundé, les agents du gouvernement, les agents de Paul Biya, Chantal Biya, Ferdinand Gongo. Je vais vous manger avec mes dents. Vous ne viendrez plus jamais ici en Europe et être tranquille, marcher dans les rues. Regardez, avant, derrière vous. On ne peut pas. On ne peut pas cautionner ce gouvernement. Un gouvernement arbitraire. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit des blogueurs qui sont là, ils ne parlent que des soirées. Vous parlez des soirées au mois de novembre? Quand le Cameroun est en pleurs, le Cameroun est en train de rentrer dans une phase de changement. La France a lâché le régime de M. Paul Biya. Vous êtes en train de parler de vos soirées. Les soirées ici à Paris. Ici à Paris, les soirées. J'ai fait 2 heures au téléphone. 2 heures au téléphone. Attends, je vais t'aider à courir dans le sac. Je vais juste t'aider à courir dans le sac. Merci. 2 heures au téléphone avec le commandant en chef de la base France, Landry Ndiantou, avec Solo Bomaye. À l'époque, les gens voulaient nous manipuler pour dire oui, c'est les frères du village, c'est les Bamileke. Maurice Kamto n'est plus là. Vous l'avez écarté. Vous allez encore dire quoi aujourd'hui là? Vous allez dire quoi? Mais par contre, vous ne faites pas le corollaire avec les Bruno Bidan, qui sont en train de supporter Paul Biya parce qu'ils sont du village. Parce qu'ils savent très bien, après Paul Biya, ils sont en prison. Les douaniers que je connais, les douaniers qu'on voit, qui ont 25, 45 voitures dans les parkings, les maisons meublées, il faut rendre compte. Vous travaillez où? Les fonctionnaires plus riches que Crésus, vous allez rendre compte. C'est de ça qu'il est question. C'est terminé. Je vous le dis, je suis rentré dans une phase radicale. Issa Tiroma lui-même, on va le fouetter. On va le fouetter s'il s'amuse. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour rigoler. On va népaliser le Cameroun. Je vous dis, hein, c'est cinéma, tu es très bien d'être connecté dans mon live. Vos soirées du mois de novembre, là, hein, continuez à faire la promotion. Vous allez voir la magie. Le Cameroun en pleurs. Les Ivoiriens, les blogueuses ivoiriens sont en pleurs, sont dans les panels pour casser le 4e mandat de Alassane Ouattara. Vous êtes là en train de faire la promotion de soirée. Quand le Cameroun est en pleurs, vous êtes malade. Quand je vivrai, quand Solo Bomaye vivrait ici en diaspora, vous allez comprendre que le Cameroun là ne vous appartient pas. Vous allez comprendre. Je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus rien à perdre. L'être le plus cher de ma chair, c'était ma mère. J'ai perdu mon père, j'avais 5 ans. 5 ans. L'être le plus cher de ma chair, c'était ma mère. Je n'ai pas pu l'enterrer. Vous ne pouvez pas vous permettre de venir voyager, de quitter Paris, aller dans des concours au Cameroun sans passer les examens. La fille de M. Paul Biya ne peut pas vivre aux frais du contribuable à Genève. Quel fils de président africain, européen vit comme cela? Je vis en France. Lequel des fils Sarkozy, lequel des fils Hollande, lequel des fils Chirac peut vivre dans un 5 étoiles en permanence? Avec quel argent? Brenda Biya travaille où? Ces gens qui sont à l'ambassade, qui ont 4-5 fois le salaire, vous vivez où? Mais vous supportez Paul Biya parce que vous voulez pérenniser ça. Je vous le dis, je vais vous rendre la vie. Je vais vous rendre la vie dure. Vous allez vous cacher comme des rats. Vous cachez comme des rats. J'assume ce que je dis. Je m'appelle quand moi. On n'a pas besoin de se cacher. J'étais avec Solo Bomaye, mon frère. Bipez-moi Solo, colonel, bip-moi Solo ici, là, s'il te plaît. Je ne lui ai pas dit, je vais faire un live. Il faut que vous compreniez la haine, la rancœur qu'on a. Vous ne pouvez pas brimer toute une génération. Mes enfants sont ici, hein. Mes enfants sont ici. Mes enfants sont ici. Mes enfants sont ici. Je ne peux pas cautionner
ce qui se passe au Cameroun. Je ne peux pas cautionner ces arrestations, ces brimades que vous êtes en train de faire au peuple camerounais. Je ne vais pas cautionner. Je vous assure, je vais vous rendre la vie dure. Les promoteurs parisiens là, méfiez-vous. Je vous le dis encore, méfiez-vous. Vous allez voir ce qu'on n'a jamais vu. La prison n'en a plus peur. Si on a perdu nos boulots pour ce Cameroun, ce n'est pas les gardes à vue qui nous feront peur. Annulez toutes vos soirées en diaspora. Si Paul Biya, demain, est là, vous allez voir, vous allez comprendre le sens de la népalisation. Je dis bien encore. Colonel Biyan, bip-moi solo, Bouma, il faut qu'il intervienne dans ce live. Vous allez comprendre la vraie népalisation. Aucun ministre, cachez-vous. Cachez-vous. Je dis cachez-vous. Ce n'est pas les histoires qu'on a déjà vos maisons. Ceux qu'on a les maisons, vous allez voir. Je n'ai pas besoin de me cacher. Vous allez voir la népalisation. Vous allez voir en live. On a 24 heures encore. 24 heures. Vous allez voir et comprendre. Mais vous êtes des malades, vous êtes des tarés au Cameroun. Paul Biya, 43 ans au pouvoir. 50 ans au pouvoir. Premier ministre de 75 à 82. De 82 à 2025. Vous voulez encore donner 7 ans à Paul Biya. Clément Tangana. Vous allez comprendre la douleur. J'ai mal. Vous allez comprendre la douleur du peuple camerounais qui se remet en moi. La népalisation, ça va être effectif. Ici à Paris, cachez-vous. Colonel, bip-moi Solo Boumaye dans ce live. Bip-moi Dursa dans ce live. Parce que ce que vous êtes en train de faire au Cameroun, vous arrêtez les gens, vous menacez. Faites ça au Cameroun, venez faire ici en France. J'étais à Paris le week-end dernier. Hein. Vous avez vu ce qu'on a fait à Paris. Les gars, ils sont venus. Solo les a bastonnés. Landry les a bastonnés. J'étais là, j'ai même rien fait. On leur a dit, allez porter plainte. Allez porter plainte. Parce qu'à l'époque, quand on parlait, on disait, c'est Maurice Kamto, c'est les Bamileke. Là, ce n'est plus Maurice Kamto. Ce n'est plus les Bamileke. Je vous dis, vous les promoteurs parisiens là, vous ne pouvez pas vous permettre de vous moquer du peuple camerounais. Ouaman, toi, je t'ai envoyé beaucoup d'avertissements. Vos histoires de ndolo que vous faites sur la toile là. Quand le peuple est en train de mourir, quand le peuple camerounais est en train de vouloir changer, vous êtes en train de vouloir nous distraire. Je vous le dis, 2025 ne sera jamais 2018. Quitte à ce qu'on meurt tous, j'en ai rien à cirer. Colonel Bip-moi Solo Bomaye ici là, je vous le dis, c'est terminé les beaufs. C'est terminé. Tous les ministres, à Tangandi, tu sais, je vais te bouffer l'oreille. En live, je vais te manger l'oreille. Je vais t'arrêter l'oreille. Te bouffer l'oreille avant de te bastonner bien. Te traîner derrière ma voiture. Te mettre dans le coffre, t'attacher dans un arbre. T'attacher dans un arbre. Nu. T'attacher dans un arbre nu à Tangandi. Tu le sais. Tu viens ici à Paris. On t'a tout renseigné. Club tennis, Roland Garros, c'est terminé. Quand moi je vivrai, tu ne viendras plus à Roland Garros à Tangandi. Tu te cachais, tu te mettais les perruques. Là, moi, un ministron qui se mettait les perruques. Tu mettais les perruques pour venir à Roland Garros. Mais quand il est à Yaoundé, il menace les gens. Tu étais à Roland Garros avec les perruques comme une femme. Il s'est prostitué comme une femme pour aller à Roland Garros. À Tangandi, même cette fois-ci, on a les photos, on te les a envoyées. Tu reviens à Roland Garros, vous allez comprendre la douleur du peuple camerounais. Vous allez comprendre. Une bande de troubillons. C'est quand même incroyable ça. Celui qui n'est pas content de mon live, il dégage. Parce que là, je ne suis pas là pour blaguer. Je lance un appel à tous les promoteurs culturels. Vos soirées de novembre, annulez-les. Écoutez très bien. Ceux qui ont payé les billets aux soirées de novembre, annulez ça. Ce que la France veut encore faire, ce que RFI, ce que Jeune Afrique veut faire pour mettre Paul Biya au pouvoir, c'est terminé. Annulez vos soirées au mois de novembre ici à Paris. À l'époque, vous nous avez manipulés pour nous faire croire que nous étions une bande d'extrémistes. Oui. Solo vous a répondu. Pour dire, on est des ennemis, même les soirées des organisateurs, on va boycotter. Quand on dit boycott, ça ne fait plus comme avant. Hein. Vous allez voir. Vous allez comprendre la douleur du peuple camerounais.
Parce qu'on se bat. On ne se bat pas pour vous faire plaisir. On se bat pour libérer le Cameroun. Même si on viendra pour le Cameroun dans 15 ans, on s'en fout. Le Cameroun doit être libre. Le Cameroun doit se mettre au diapason. Parce que le Cameroun, on l'a en nous. On a en nous. How many people this man must kill? How many people this man must kill? How many people Paul Biya must kill? Oh, how many people Paul Biya must kill? Oh, he go kill retire. Oh, he go kill retire. Oh, he go kill retire. On va vous bastonner, la farine est terminée. Bipez-moi Solo Boumaye dans ce live. C'est terminé. C'est terminé. Je peux dire, vous êtes des boulous. C'est terminé le temps, on va dire, on est des tribalistes. Bipez-moi Solo Boumaye. On a parlé 2 heures au téléphone, le temps est terminé. Je ne mettrai plus jamais mes pieds dans un restaurant des Sardinas. Parce que ces Sardinas sont là pour nous embrouiller. Ils sont là pour nous embrouiller, pour nous distraire. C'est terminé ça là. Ici en diaspora, on gâte tout. Au Cameroun, on gâte tout. On doit népaliser le Cameroun. Ce gouvernement doit dégager. Solo Boumaye, je viens de voir ta demande. Accepte la demande, je viens de t'envoyer. C'est terminé ce temps-là. Le temps de la gentillesse, c'est terminé, les gars. Les ministres, Bachuru, Labou, Yabuto Mouchoua, Labou, Yabuto Mouchoua, Nfuru, Nyam Mouchoua, So, Atachou, Labou, Fimo, Yabuto Facebook. En prison, c'est 6 mois de prison qui ressort. À la limite, mais on va dire, on est même fou. On accepte, mais on va vous taper. Je vous dis, vous là, venez, vous allez voir. Attends que Didi, tu es venu ici à Roland Garros, tu t'es prostitué en pute, tu as mis la perruque. La perruque pour venir. Il faut venir. Grégoire Ona, venez. Malaouda Malachi, venez, ne vous cachez pas. Hein. Venez. Les grabatels, là, nous, on ne touche pas. On s'est donné un code d'honneur. Les grabatels, on ne touche pas, mais vous, les jeunes, là, venez. Vous allez comprendre la douleur du peuple camerounais. Solo, renvoie-moi ta demande. On va vous toucher. Vous ne pouvez plus, c'est terminé ça. Dites qu'on est tribaliste. On s'en fout. À la guerre comme à la guerre civile. C'est de ça qu'il est question. À la guerre comme à la guerre. Le temps des négociations est terminé. Le temps des négociations est terminé. On est là, on se bat pourquoi? Ils ont déjà programmé Paul Biya, gagnant. Le peuple camerounais, là, on regarde, alors qu'on a tué une enseignante, une dame qui donne le savoir à Garoua. On a tué un Bensikina à Garoua, 2 personnes. En Tunisie, il a suffi juste une étincelle avec Ouazi pour que le Cameroun s'embrase. Mais nous, on va embraser le Cameroun. On n'a plus besoin de se cacher. Il faut dire ce qui est. On va brûler, on va détruire tout, on va répondre. Tout! On va détruire tout. Ceux qui ont peur, envoyez vos enfants comme tous les enfants de ces ministères, tous, ils sont tous à l'étranger, tous, ils sont partis. Allez sur le site d'Air France, il n'y a plus de place. Allez sur le site d'Air France, il n'y a plus de place. Allez sur le site de Royal Air Maroc, il n'y a plus de place. Allez sur le site de Air Rwanda, il n'y a plus de place. Ils ont envoyé tous les enfants parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Je félicite les chefs Betty qui m'ont contacté hier pour me dire, quand nous, on n'est pas dedans, on ne veut pas un embrasement au Cameroun. Président Ngongo nous a donné l'argent pour qu'on achète les maquettes, on a refusé. J'ai dit, c'est bien. C'est bien. Ayez la chance de refuser et l'honneur de lui dire non. Parce que même ici en Europe, on va vous traquer. On va vous traquer. Ouais, comment mon jeune frère Solo ne répond pas. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils nous font là? Impossible d'injouter l'invité. Natacha Mabois, je n'arrive pas à te prendre. C'est surtout Solo que je voulais prendre. Parce qu'on a discuté avec Solo. L'heure est terminée. Je vous le dis. Dans aucun restaurant parisien, vous me verrez. C'est terminé. Dans aucune soirée, vous me verrez. Je veux boire, je reste ici chez moi, je bois. Je veux boire, je m'en vais chez Solo. Il a une maison. Je m'assieds, je bois chez lui. Je veux boire, je m'en vais chez le capitaine Bosco. C'est terminé. On ne mange plus. On commande les nourritures par nos familles. Ils nous font à manger, on mange. Parce que vous êtes des démons. Vous êtes des démons. Et je vous le dis,
Népalisation du Cameroun. Vous n'avez même pas besoin d'attendre demain. Vous devez sortir. Cette dame est décédée. Vous ne devez pas garder ça. Je ne sors pas pour Issa Tiroma. Je ne sors pas pour Issa Tiroma. Je veux le changement au Cameroun. Je sors pour les Bensikinais qui sont licenciés, qui ont des maîtrises. Je sors pour cette maman-là qui n'arrive pas à avoir un boulot. Je sors pour ces mamans-là qui vont donner la vie dans les hôpitaux et qui sont prises en otage. C'est de ça qu'il est question. Je sors pour un Cameroun meilleur. Donc, Camerounais, levez-vous, tout le monde debout. C'est de ça qu'il est question. Je vous là, dès que vous avez atterri, moi je parle de mon territoire, la France. Voici Charles de Gaulle. Nos informations nous disent, tac, on vous suit hôtel. Il n'y a plus de farine. C'est terminé. Le dernier qui a goûté la farine, c'était l'ambassadeur du Cameroun en Belgique. Le dernier qui a goûté la farine, c'était le ministre de la jeunesse. Avec l'ambassadeur, c'était les derniers. Il a plus de farine. C'est le coup. On va vous bastonner. Vous avez vu l'énergie cinétique du coup de poing de Solo. L'énergie cinétique du coup de poing de Solo. C'est ça. On va vous concasser le visage. On va vous défigurer. Et vous allez rentrer au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Comme les Ivoiriens sont en train de faire aujourd'hui. Et je dis merci à ma jeune sœur, Leslie 4 étoiles. Ouais, attends, Solo, je t'appelle. Attends. Je t'envoie la demande. Je t'appelle. Je suis à la maison. T'inquiète pas. Tu vas parler dans ce live. Tu vas parler dans ce live. Capitaine Bosco. Capitaine Bosco. Appelle-moi Solo là, s'il te plaît. Appelle-moi Solo là. Vite, vite. C'est urgent. C'est urgent. C'est la népalisation. C'est la népalisation. Capitaine Bosco, t'appelle, il arrive. Dépêche-toi, Bosco. Népalisation, c'est terminé ce temps-là. Bosco, fais vite. Je ne vais pas rester en live. On va vous concasser le visage. On va vous rendre le visage. On va vous rendre le visage dur. Vous allez comprendre la douleur du peuple camerounais. Solo vit en France. Solo vit avec tous ses familles ici. Vous allez comprendre la souffrance de tous nos frères, nos amis, boxeurs, MMA qui sont là. Vous avez pris Ngannou, vous avez mis derrière vous. Alors Ngannou a souffert avec Solo. Ngannou était l'ami de Solo. Vous les avez opposés. À cause de votre pouvoir, c'est fini pour vous. Je vous le dis. Hey, capitaine Bosco, ramène-moi le téléphone là, s'il te plaît. Frère, fais vite, je fais un live, gars. Mais pourquoi tu ne me dis pas? C'est comment? Je ne fais pas un truc sérieux, je fais un live. Il n'arrive pas à passer. Attends, je te l'envoie. Donne-moi 30 secondes. Voilà, donne-moi, tu me appelle-le. Comment? Tu es sérieux, là? Ferme la porte. Je mets Solo en haut-parleur. Ouais, Solo, on t'écoute, frère. Tu as par WhatsApp, tu peux appeler par WhatsApp. Non, je suis en live, je ne peux pas appeler, mais c'est Capitaine Bosco qui t'appelle, parce que là, je ne peux pas te prendre, là. Mais les gens t'écoutent. Il t'a appelé là, non? C'est lui qui vient t'appeler par WhatsApp. Oh non, c'est en direct, c'est pas en WhatsApp. Il peut m'appeler en WhatsApp par vidéo. Attends. Je vais chercher ça. Je cherche ça, je t'appelle. Il est au salon. C'est bon, je t'appelle en WhatsApp. Le temps est terminé. Vous pouvez dire qu'on est des boulous. Vous pouvez dire tout ce qu'on veut. On s'en fout. Je dis bien, on s'en fout. Le temps est terminé. On va dire, oh, les Bamileke et tout ça. On s'en fout. Je dis bien qu'on s'en fout. Je parle avec le commandant Solo, le commandant de la task force. Attendez, haut-parleur. Ouais, Solo. Attends, je mets la vidéo. Voilà. Il est là. Partagez le direct. Partagez le direct, je voulais vous exprimer. Il faut qu'on soit nombreux ici. Il faut au moins 1000 personnes. Partagez le direct, ma follow, partagez le direct, la reine, mais partagez le direct. De la guerre. Là, nous sommes en guerre. Partagez le direct. Voilà. Je suis en live avec Solo Boumaye. Définitivement, le monde a compris nos cris, nos pleurs. J'ai pleuré ici pour que tout le monde comprenne qu'on ne va pas cacher les boules. J'ai pleuré des années pour faire comprendre que l'adversité
J'ai pleuré pendant des préparons-nous pour la bataille, pour les faire la guerre, comme jamais dans la vie. Exact. En 43 ans, ils nous ont aujourd'hui, regardez ce qu'ils font, ils arrêtent les nordistes. C'est les trucs qui arrêtent les nordistes. Vous pouvez me dire qui arrêtent les nordistes, c'est les policiers Bamleke, c'est les policiers Bambana. Mais qui arrête les nordistes à Yaoundé? Ce sont les policiers, quoi. Qu'est-ce qui arrête les gens à Douala? Ce sont des policiers, quoi. Tous ces anti-gants, tous ces services secrets, tous ces indices, ils sont d'où? Il faut regarder tout ça. Donc, si tout le monde est d'accord que l'adversaire, il est boulot, l'ennemi, il est boulot, allons-y ensemble. En 92, ils ont arraché, ils ont dit pas de nordistes, pas d'anglophones au pouvoir. Ils ont tout fait pour que John Foudi ne soit pas président. Ils se sont mis à arrêter, tuer les anglophones. En 2018, ils ont dit pas de Bamleke au pouvoir. Ils ont arrêté Kamto, Alain Foguet en prison jusqu'à aujourd'hui. En 2025, ils ont dit pas de nordistes au pouvoir. Aujourd'hui, ils sont en train de vouloir tuer tout le nord et tous les nordistes. Ils ont arrêté tous les nordistes à la briqueterie. Et vous pensez qu'on va continuer à les cacher au milieu de ce qu'on appelle Cameroun? Vous pensez qu'on va continuer à les cacher? Bon, il est l'heure que chacun sorte ses couilles et dénonce cela. Ça fait 43 ans, un boulot. Le Cameroun n'est pas venu accompagner des gens. Hein. On ne peut pas continuer à accompagner quelqu'un au pouvoir. Il est boulot. C'est tout. Ça fait 43 ans. Moi, je m'en fous de ceux qui disent qu'on est tribaliste ou quoi que ce soit. On a le motif. Le motif, c'est qu'il y a un boulot. 43 ans au pouvoir. C'est suffisant pour aller contre l'imboulot. N'allez pas chercher ailleurs. On ne peut pas aller chercher des motifs ailleurs. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous allez contre l'imboulot, c'est simple. Paul Biya, il est boulot. Ça fait 43 ans, il est au pouvoir. Voilà le motif. Déjà que tous les mboulos qui sont honnêtes sont d'accord avec nous. Tous les mboulos qui sont honnêtes sont d'accord avec nous. Et donc, notre lutte est légitime. Elle est légitime. Depuis 2018, montrez-moi un boulot que vous avez vu ici en diaspora, que vous l'avez convaincu et qu'il est pour le changement. Que quelqu'un d'ici me montre un boulot qui l'a convaincu et qu'il est d'accord pour le changement. Allez sur ma page, vous allez voir. Tous ceux qui viennent faire des commentaires contre le changement, ils sont boules. C'est les Vendors, c'est les Etoga, c'est les Tangana, c'est tous ces esprits de forêt. Ils sont pleins sur ma page. Donc, si vous êtes prêts, je vous le jure, livrons-nous et abattons ces esclavagistes de boule. C'est ça le problème. Il faudra avoir les couilles de les affronter, de le dire. Et il faut le faire sans émotion, très calme. Hein. Mais demain, nous allons marcher sur l'esclavagiste Mboulou qui est ici à Paris, leur représentant. L'ambassadeur est pour nous. L'ambassadeur est pour nous. On va te tabasser. On va te népaliser. Il n'y a plus rien à faire là-bas, c'est fini. Le nordiste, Issa Tiroma, le Ouadio, il est président. Désormais, c'est lui le président. Il a gagné les élections et c'est lui le président. C'est fini. On n'a plus rien à foutre. Le président, c'est lui le président. Déjà, vous n'avez plus rien à faire dans nos ambassades. Nous allons aller pays par pays pour déloger dans nos ambassades. C'est fini, 43 ans d'esclavage, c'est fini. À un moment, on met fin à tout. On a trop supporté, on vous a caché, vous avez torturé, esclavagisé les gens. Hein? Vous avez soumis les gens. Les gens sont incapables de dire que c'est vous le problème. Vous avez soumis les gens, terrorisé les gens. Hein? Tout le monde est incapable de dire que c'est vous les problèmes. Vous pensez que les gens vont continuer à être terrorisés et ne même pas vous citer, ne pas être capable de dire c'est vous
Vous êtes président depuis 43 ans, vous êtes les seuls. On est venu vous accompagner sur cette terre. Bon, restez tranquille. Nous allons mourir avec vous cette fois-ci, désormais. Oui, c'est question de vie ou de mort. Nous allons mourir avec vous. Déjà que les peu de forces qui nous restent, nous allons sacrifier ça sur vous. Nous allons signer sur vous. Nous allons signer les liens sur vous et on va mourir ensemble. C'est ça le but. Il ne faut pas que les gens se tapent. Hein. Si quelqu'un n'est pas chaud, qu'il reste chez lui. Cette lutte, je vous le jure, les frères, c'est question de vie ou de mort. Il ne faut pas. L'adversaire, c'est un bandit, c'est un dangereux, c'est un criminel, c'est un esclavagiste, il est brutal, il est violent, plus que les esclavagistes blancs. C'est un noir comme toi, il est boulot. C'est ça l'adversaire. Il ne peut même pas chercher peut pas aller de long à large. Il ne faut même pas regarder à gauche, à droite. Je l'ai dit depuis 7 ans, je le dis. J'ai pleuré pour que les gens comprennent, pour que mes frères comprennent qu'on ne peut pas subir des violences, des tortures, des rentrées chez vous, des machins. On ne peut pas subir ça et rester tranquille. On ne peut pas entrer dans ça. Acceptons ce sacrifice ultime. Alors ici, on va mourir que ce soit une cause. Et on ne va pas mourir sans leur dire à la face que c'est vous les criminels, vous les boules. C'est vous qui avez soutenu. C'est grâce à vous que votre frère est président. À chaque fois qu'on veut le déshabiller, vous formez un fatwa, vous êtes dehors, vous défendez. Vous êtes prêts à mourir pour défendre votre frère. Vous êtes prêts à mourir pour que nous restons esclaves à jamais. Donc j'appelle ici tous mes frères Wadjo, tous mes frères Bamléké, toute la jeunesse Bamléké. Déjà, je suis très content pour le travail que vous avez fait, que ce soit à Bafsam, à Tchan, que ce soit au nord, à Maroua, Garoua. Donc je suis très content de ça. Je vous appelle à plus de détermination. L'esclavage va finir. Mettons fin à cet esclavage. Comme vous le savez, je ne me cache pas pour le dire, le boulot ne mérite pas vivre là où il y a des êtres humains. Ces gens méritent vivre sur des arbres, dans des forêts, loin des êtres humains. Je le répète ici. Je le répète ici, là, comme ça. Donc soyez tranquilles, ce qui se passe au Cameroun. À partir de demain, ça dépendra de vous, en fait. C'est la fin de l'esclavage. Dans la bataille qu'on va faire ici, je l'ai dit, vous, Mboulou, qui êtes dans la diaspora, si tu es contre le changement, change de route. Si tu me trouves, change de route. Si tu me trouves, il faut partir. Pars d'ici. Puisque déjà, si tu es un esclavagiste, tu ne dois pas être ici en France. Tu vas être là-bas dans la forêt, là-bas chez toi. C'est pas ici en France. Tu es esclavagiste, tu soutiens les esclavagistes, tu soutiens tes frères esclavagistes, tu n'es pas la bienvenue ici en France. Tu dois être chez toi. Nous sommes en exil. Toute la jeunesse bamileke en exil. Voilà. Toute la jeunesse bamileke est en exil. Ça fait 43 ans, vous nous torturez, vous nous terrorisez, puisque vous avez les armes de chrétiens pour voir aujourd'hui. C'est que vous tous, hein, vous levez contre des gens pour tuer que vous allez tuer les gens. Vous allez tuer les gens. Bon, cette fois-ci, là, vous allez nous tuer, en vrai. Et vous allez nous tuer partout. La lutte sera partout. Au Cameroun, ici, partout. On va embrasser. Ça fait 43 ans, on vous a laissé, vous nous avez torturé, vous nous avez esclavagisé, vous avez tout fait. Maintenant, là, comme vous êtes prêts, vous n'êtes pas prêts à avoir un autre Camerounais président. Vous voulez tuer tout le monde, vous voulez tuer les gens pour ne jamais être gouverné par un autre Camerounais. On va faire cette bataille. On va faire cette bataille. J'appelle ici à la mobilisation. Les frères, ce qui se passe, c'est un dernier combat. Que chacun sacrifie journée ou quoi que ce soit. Donc, il va falloir qu'on se dirige à l'ambassade pour déloger tous ces esclavagismes. On va se diriger au domicile de cet esclavagisme de Paris, de Londres, de la Belgique, de partout. On ira là-bas et on va les enculer.
Ils ne peuvent pas continuer à arrêter les gens au Cameroun, au sud de tous. Ils n'ont aucun pouvoir de le faire. On ne peut pas continuer à laisser comme ça. On ne va pas le laisser, on ne va pas les laisser faire. Si on les laisse faire, les frères, on est mal barrés. Soyez sûrs. Avec le Mboulou, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à expliquer. Il faut tout seulement le faire cette bataille. Il faut faire le face to face avec eux. Il faut le faire. Il n'y a rien à dire, tu n'as rien à l'expliquer. Un animal, le Mboulou est plus sauvage que les animaux. Il faut vraiment que ça soit clair. C'est des êtres sauvages plus que des animaux. Il n'y a rien à leur dire, il n'y a rien à les expliquer. Tout simplement l'affronter. Il faut l'affronter, l'enculer sauvagement. C'est ce qu'il a fait. Il n'y a rien à faire. Tu peux pas, c'est pas un être humain, c'est pas des gens avec qui on peut dialoguer. Il n'y a pas de dialogue. D'ailleurs, vous avez vu, il dialogue avec personne. Et si tu as pitié, il va te poignarder. Si tu as pitié de lui, il va finir par t'avoir. Il va finir par t'avoir. Donc j'appelle à la mobilisation de tous les frères, de tout le monde. Il faudra que vous nous retrouvez. Le point sera donné. Demain, c'est dimanche. Donc, je pense que tous les Camerounais seront dehors. Donc on se retrouve et on va marcher chez l'ambassadeur esclavagiste Boulou. Il faudra qu'on les fasse savoir, on va le faire subir. On va le népaliser dès demain. Première victime, c'est l'ambassadeur Ekoumou. On va te népaliser. Donc c'est comme ça. Rien ne peut contre un peuple déterminé. Il faut vraiment que ça soit clair. La jeunesse bamileke est déterminée plus que jamais. Donc, moi, je suis très content. Déjà content des propres Mboulou qui sont d'accord qu'il faut que nous, on soit déterminés pour pouvoir les abattre, pour pouvoir ne pas les laisser continuer l'esclavage. 43 ans, c'était... En fait, on se demande qu'on était où, puisque les uns et les autres croyaient que non, esquiver, il est caché au milieu de ce qu'on appelle Cameroun. Non, on ne peut plus les cacher. On ne peut plus les cacher. Je le dis bien. Un Mboulou ne peut plus être président dans un Cameroun uni. Il faut vraiment que ça soit clair dans nos têtes. Jusqu'à ce que si il faut qu'on nous tue tous, ils vont nous tuer tous. Soit on va les tuer tous. C'est ça passe ou ça casse. C'est comme ça. Moi, je le dis, c'est un truc sérieux. Il faudra, le mot d'ordre, c'est qu'on va mourir avec les Mboulou. Il ne faut même pas que ça sorte de ça. Puisque eux, ils ont tout ce qu'ils ont et ils ne vont pas lâcher. Ils sont prêts à mourir pour que ça ne les échappe jamais. Donc, toi qui pense au changement, sois prêt à mourir avec eux. C'est ça le truc. Il ne faut même pas réfléchir. On ne réfléchit pas à cela. On ne réfléchit pas. Moi, je l'ai compris depuis 2018 et j'ai pris mes mesures contre les Mboulou depuis 2018. Vous ne me verrez pas là où il y a des Mboulou ou quoi que ce soit. Un Mboulou, quand il est en face de moi, c'est un adversaire. Jusqu'à ce qu'il me prouve le contraire. Il faut vraiment que ce soit clair. Quand j'ai en face de moi ces races, ces esprits de forêt, jusqu'à ce qu'il me prouve que réellement, il est humain et qu'il a l'esprit du monde moderne. Non, c'est un ennemi. C'est un ennemi à abattre. Je dis jusqu'à ce qu'il me prouve le contraire. Il faut que désormais ça soit clair pour tout le monde, pour tous ceux qui pensent qu'on peut faire bouger les choses. On s'est amusé trop là. C'est l'esclavage. Vous pensez que tous les Bamileke qui sont les esclaves des maisons, ça veut dire les Momo Kouété, tous ces gens-là, vous pensez que c'est quoi? La violence avec laquelle les Mboulou les ont soumis, vous pensez qu'ils peuvent décider de quoi? C'est à nous de récupérer, de les enculer, les Mboulou, et enculer tous ces esclaves Bamileke et nordistes qui collaborent et qui sont contre et qui font tout pour que rien ne change. C'est à nous de les enculer tous. Ça veut dire tous ces élites Bamileke qui collaborent, qui sont leurs mains, leurs bras droits, qui font tout pour que le changement, pour que les Mboulou restent là-bas et que l'esclavage continue. C'est à nous de les enculer, de les kétiakouter, tous ces gens-là. Hein? Donc, il est très clair. Désormais, c'est comme ça. Il ne faut même pas que quelqu'un se casse la tête. Si tu n'es pas prêt, franchement, il faut rester chez toi. On n'a pas une dictature. Et ça commence demain. Et ça commence demain. La task force Solo Bomaye commence demain.
Voilà. Pour abattre un sauvage, il faut être 100 fois plus sauvage que lui. Le Mboulou, c'est un sauvageon. C'est un être sauvage. Il faut être très sauvage avec lui. Même les Français savent que nous sommes en guerre. Ils savent ce qui se passe au Cameroun. Ils savent que le Mboulou est en train. Nous sommes des esclaves. Ils se moquent de nous. Maintenant, si nous on ne fait rien, les Français vont se moquer de nous. On a la responsabilité de pouvoir nous libérer de l'esclavage. Voilà. Et personne ne va se mêler. La France, il est neutre. Et ils savent que le Mboulou, c'est des esclavagistes noirs qui sont soumis les leurs à l'esclavage. Il faut vraiment que ça soit clair. Si réellement, nous, on ne fait rien, les Français vont se moquer de nous. Ils vont se moquer de nous. Puisqu'il n'y a pas un peuple qui peut accepter d'être esclave. Des gens même minables. Des gens qui n'ont rien du tout même. Mais vous pensez que gérer les Mboulous, c'est quoi? Si on attache tous nos élites là qui viennent faire les bruits chez nous, mais ça ne nous coûte pas, ça ne nous coûte rien du tout pour attacher tous les villages Mboulous. Déjà, je suis très content puisqu'on a les nordistes qui sont nos partenaires, qui ont rejoint la révolution et qui fonctionnent bien. Vous pensez que pour attacher tous les boules, ça nous coûte combien? Si vraiment on est prêt et que les gens sont prêts, ils nous trouvent dans la rue, ça ne nous coûte rien du tout. Attacher l'esclavagisme boule qui est ici à Paris, dans tous nos ambassades ici à la diaspora, ça nous coûte rien. Il faut tout simplement que les guerriers vont de pays par pays, on se retrouve, on le fait. La Belgique est connectée, l'Angleterre est connectée, le Canada est connecté. On va vous népaliser, on va vous fouetter. On fait l'Angleterre, on fait les États-Unis, on fait partout. On enlève tous ces boulots dans nos ambassades. Ça ne vous suffit pas? Déjà, avoir les mêmes gens dans nos ambassades toute la vie, vous pensez qu'on est venu accompagner les gens? C'est quoi ces merdes? Vous pensez qu'on va subir, on va continuer à ça? On va continuer à ça? Aller voir un esprit de forêt ambassadeur partout, ben il faudra que ça soit clair. Cette année, nous, on meurt avec eux. Voilà, on meurt avec eux. On est tranquille. Comme ça, tu meurs, tu es tranquille. Si tu meurs, tu es mort. Si tu l'as tué, tu es dit, il est mort, c'est fini. C'est comme ça, puisque c'est eux. Ils nous obligent à ça, en fait. Ils nous obligent. Vous avez vu le président Kamto, un avocat international qui ne doute, que personne ne doute de lui. Mais est-ce qu'ils ont fait la paix avec lui? Donc, c'est le moment de se fâcher. Tout le monde doit être radical en ce moment. Il n'y a même pas quelque chose à dire. Il n'y a plus rien à attendre. Celui qui va venir, machin, tu es tribaliste vos mamans. Nous, on a eu quel pouvoir? On a profité de quoi dans ce pays? On a eu quoi dans ce pays? Hein? Je parle parmi les cons qui sont toujours là à vouloir tout faire pour plaire à ces esprits de forêt. Vous pensez que vous faites quoi? Vous faites quoi? Ils vous ont terrorisé. Aujourd'hui, vous êtes incapable. Vous venez les défendre. Donc, j'appelle tous les gens à la mobilisation qui aura lieu demain. Et voilà, demain, une fois sur place, on va se préparer pour aller chez Chikei, cet esprit de forêt, cet esclavagisme de Paris. Donc, et après, le lendemain, on fera la Belgique, on fera ainsi de suite. On va les attacher. Et je sais qu'au Cameroun, le travail sera fait. Je sais qu'au Cameroun, demain, tous les Bamileke seront dehors. Les seuls qui vont rester chez eux, c'est les Mboulous. Ça, c'est sûr. Je sais que demain, les seuls qui vont rester chez eux au Cameroun sont les Mboulous. Quand je dis c'est pas tout, je sais que quelques-uns qui sont courageux m'ont sorti. Mais je sais que tous ceux qui soutiennent tous les esclavagistes, la majorité sera chez eux. Et seront dehors pour chercher à attacher ceux qui sont pour le changement. Donc, vous voyez, donc chacun va faire sa lutte. Il faudra être déterminé et voilà, prêt à mourir avec le boulot. Même s'il faut signer sur son cou, et voilà, le monde, il faut le faire. Ils ont les armes, ils ont tout, mais ils ne peuvent rien contre un peuple déterminé. Ils ne peuvent rien du tout. Ils ne peuvent rien du tout faire. Ils n'ont rien à faire contre un peuple déterminé. Et les peuples qui vont essayer comme en 2018, j'espère que cet esprit s'est terminé. Le fait qu'on a arrêté les marcheurs pour livrer au boulot. J'espère que ce truc s'est terminé depuis. Puisque cette fois-ci, les Bamileke qui seront dehors, allez encore les arrêter. Vous allez voir le feu. Allez encore, essayez encore de vous mettre devant que vous allez les arrêter pour les livrer à la police.
Vous allez voir la détermination. Ce n'est plus, les années ont changé. Et maintenant, là, chacun joue son suivi. C'est la vie ou la mort. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, j'appelle tout le monde à la mobilisation. C'est l'heure de la mobilisation. Mobiliser, je vous assure, ça ne nous coûte rien du tout. Ça ne nous coûte rien du tout. Attachez tous ces boulots et les enfants ici. Ils arrêtent les gens. On ne peut pas permettre ça. Imaginez, ils sont en train d'arrêter les gens. On fait quoi? On les laisse continuer à arrêter les gens ou on fait quoi? On fait quoi? Dites-moi. Sérieux, on fait quoi? On reste là, on les regarde arrêter les gens comme ils sont en train de faire. On fait quoi? Même au temps de l'esclavage, les Noirs osaient. On ne va pas nous dire qu'aujourd'hui, là, il y a rien qui nous empêche de le faire. Il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Je dis, même au temps de l'esclavage, les Noirs ont osé et ils ont gagné l'esclavage. Tout ce qu'ils avaient, malgré l'intelligence, malgré tout. Les Blancs et tout. Ce n'est pas les boules ou bêtes qui vont essayer de nous gagner. Si je le dis, si nos frères, aujourd'hui, si au moins 50% ou 30% des Bamileke ont compris que l'ennemi, c'est le boulot, ceux qui abattent, ce sont les boulots, et les nordistes ont compris, nous, on attache cette année. Je vous le jure, on attache ce boulot cette année. C'est fini. C'est fini avec ça. Donc, je remercie tous ceux qui sont prêts. Et voilà. Et surtout, j'embrasse mes frères nordistes. Nous sommes des frères, nous sommes des jumeaux. Nous, au Cameroun, on n'a jamais eu de problèmes. On a été toujours travailleurs. Personne, on ne s'est jamais moqué ni de l'un ni de l'autre. On a toujours eu à faire notre travail. On s'est toujours aimé. Les nordistes, où qu'ils soient au pays Bamileke, sont chez eux. Et les Bamileke qui sont au nord sont chez eux. Il n'y a jamais eu de rentrée chez vous. Il n'y a jamais avec les nordistes, on n'a jamais eu un problème. Jamais dans la vie. Que ce soit à l'ouest, les nordistes à l'ouest, que ce soit les Bamileke au nord. Donc, c'est vraiment la famille. C'est des gens simples, c'est des gens bien. Et c'est des gens que, ensemble, nous allons abattre l'esclavagisme et nous allons mettre fin à l'esclavagisme cette année. Donc, j'attends tous les gens nordistes, tous les jeunes Wadjo, je vous attends tous demain, dimanche, et puis ensemble, on va aller gérer le problème de ces esclavagistes. On va mettre fin à ces esclavagistes. Les blogueurs, les promoteurs culturels qui veulent faire leur soirée sur le dos du centre de Cameroun, on va vous népaliser. Les blogueurs, ça, c'est même simple. N'est-ce pas, à partir de lundi, on entre en guerre, eux-mêmes, ils vont comprendre. Est-ce qu'il y a rien à faire? Il n'y a rien à faire. Ça, c'est même la moindre des choses, comme moi. Blogueur, machin, c'est la moindre des choses. Après, demain, le 26, on entre en une guerre qui n'a pas de nom. Une guerre, on n'est pas venu accompagner les gens. On n'est pas venu accompagner les gens. Si tu crois que tu n'es pas pour la révolution, pour le combat, tu ne vas rien faire, on va te trouver et on va t'obliger à le faire. La révolution, c'est comme ça. C'est comme ça. Au Nozo, c'était pareil. Les Nozo, c'était pareil. Tu n'es pour financer les révolutionnaires, soit tu fais quelque chose. Il n'y a pas que non, je suis neutre, machin, je ne suis pas politique, machin. Non, on va obliger tout le monde à prendre position. Tu ne prends pas position, tu es un ennemi. C'est tout. Et on va t'abattre. C'est comme ça. Il n'y a rien à faire. On entre en guerre comme à la guerre, comme à la guerre. Il n'y a rien à faire. Voilà. Il n'y a rien à faire. Prends émotion très tranquillement. C'est le commandant Solo Bomaye, vous l'avez écouté. Je ne vais pas rester longtemps avec lui, il est occupé. Il a une salle de sport qui prépare. Il a une équipe de jeunes qui préparent. Il est au sport de Orly avec 250 jeunes. Allez vous inscrire à la salle du commandant en chef de la Task Force Solo Bomaye. Allez vous inscrire. Allez. Solo, c'est un garde du corps professionnel. Allez vous inscrire. Je vous dis, on rentre en guerre à partir de demain. Solo, je ne vais pas te retirer longtemps. Le message est passé. Il est là, Solo Bomaye, le commandant de la Task Force. Allez dire qu'on est des tribalistes. On assume. On assume parce qu'on aime le Cameroun. C'est terminé le temps là où on avait peur de dire parce qu'il fallait choisir les mots. On assume. C'est terminé. Merci Solo. Merci Solo. Je vais conclure parce que vous ne voulez pas faire un grand live. Je vous dis bien, c'est terminé. Vous avez écouté le commandant en chef de la Task Force Solo Bomaye. Le temps là est terminé.
Le temps l'est terminé. Je vous dis encore, vous, les promoteurs là, qui sont en train de faire les soirées, toi, Ouaman là, qui est en train de faire les trucs mariage, quand le Cameroun est en train de pleurer, quand le Cameroun est en train de passer à une étape. Mes enfants sont là, hein. Ils vivent ici, là. Ils vivent ici. Mais je ne veux pas qu'ils rentrent au Cameroun dans ces conditions. J'ai envie qu'ils rentrent au Cameroun comme quand je les envoie au Rwanda, comme je les envoie au Bénin, quand je les envoie à Lomé. C'est de ça qu'il est question. Le Cameroun ne vous appartient pas. Ils vivent, frère, qui sont là à la solde du régime et qui se mordent de nous en faisant croire qu'on est venu vous accompagner. C'est terminé. C'est terminé. Je n'ai plus besoin de vous parler longtemps. Vous avez compris. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre parce que de Clément à Tangana. Clément à Tangana, qu'une seule bouche, Paul Biya a gagné. Issa Chiroma est là. S'il veut être avec nous, il soit avec nous. S'il s'amuse lui-même, il va être népalisé. Parce que là, on parle de la libération du Cameroun. Oui, c'est de ça qu'il est question. Le temps du blabla est fini. Le temps du blabla. Nous sommes en guerre, nous sommes déjà morts. J'ai assez vécu pour vivre. J'ai assez vécu pour vivre. Je m'appelle Kamoa. Kamoa la panthère.